Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans Kalatam Balé. Et oui, les récits authentiques, le livre sans contradiction ni erreur, celui dans lequel on peut avoir une pleine confiance. Et oui, le livre de vérité, c'est le livre de la vérité. Dalé, nous allons donc page 784 dans le livre de Dalé, celui qu'ils appellent Pierre. Encouragement, et oui, c'est un encouragement profond. Ces exhortations, ces enseignements sont des encouragements profonds pour qu'on puisse transcender notre conscience, et c'est l'objet de ce message. Le titre, c'est Appel à vivre saintement. Nous sommes à partir du verset 17, chapitre 1, verset 17. Appel à vivre saintement, oui. Parce qu'on veut que celui qui écoute, celui qui entend, celui qui lit, ait l'envie, ait le désir, mais surtout la compréhension de la nécessité de connaître la sanctification. Parce que sans la sanctification, il n'y a pas de salut. C'est le passage au jugement. Donc l'appel à vivre saintement, c'est comme les gens diraient dans le monde, c'est l'appel à la prière, c'est le moment où il faut le faire. Donc là, nous sommes dans le moment où il faut vivre saintement et on va plonger dedans, dans ce que Dalé nous dit. Verset 17. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Point. Donc c'est déjà une phrase très très forte qu'a prononcée, qu'a dit Dalé de son vivant. Obéissez, c'est un ordre qui est donné dès le départ. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Donc il y a deux choses qui vont venir s'opposer. Il y a un nouveau désir de cette personne qui est appelée à vivre saintement, et ce nouveau désir, c'est l'obéissance. Obéissez au verbe de l'Oba, voilà. Et ça, c'est un nouveau désir par rapport au désir du passé. Et il parle de ces désirs du passé. Et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Donc, dans ce passé où nous étions livrés à nous-mêmes, ici, Dalé nous dit que, en fait, l'obéissance au verbe de l'Oba, c'est fermer cette porte au passé, c'est accéder à, on va dire, un nouvel être. C'est rentrer dans une nouvelle conscience. Donc, l'obéissance va représenter un nouveau désir, un désir qui s'oppose au désir de l'ancienne personne, un désir de propreté, parce que la sainteté, c'est Sanguis Sabé, c'est la propreté. C'est rentrer dans la propreté. Et pour rentrer dans la propreté, et comment on voit qu'on rentre dans la propreté, c'est d'abord l'obéissance. Le désir qui doit vraiment naître à l'intérieur de nous, c'est l'obéissance. Parce qu'il le dit, quand vous étiez encore ignorant, c'est-à-dire qu'avant on était ignorant, on ne connaissait pas la vérité, on ne savait pas que l'Oba est l'unique créateur. Mais maintenant qu'on sait cela, maintenant qu'on connaît cela, maintenant qu'on est conscient qu'il y a Bible, la Bible authentique, sans contradiction ni erreur, avec les noms véritables, avec les histoires véritables, maintenant qu'on est conscient de toute cette connaissance, c'est-à-dire de la vérité, il doit y avoir un désir à l'intérieur de nous. Et ce désir, c'est celui d'obéir au Verbe parce qu'on a confiance en cette vérité. Et c'est en ça qu'on devient un nouvel être. Donc on va sortir de ce passé, de ce qu'on était avant, par l'obéissance à la vérité, parce qu'on croit à cette vérité, parce qu'on a confiance, parce que Doubet, qui veut dire la foi, veut dire aussi obéir. Et oui. Donc c'est parce qu'on a la foi, parce qu'on met notre foi dans cette vérité, qu'il y a ce désir qui va naître, qui va s'opposer au désir de l'ancienne personne, c'est le désir d'obéir. Ça, c'est le premier point. Verset 18. Mais soyez saints dans votre conduite, virgule, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, virgule, au-delà de la est au-delà de la sainteté avec un S majuscule, point. Et là, il va encore rentrer dans la profondeur parce que il y a certes l'obéissance au verbe, mais maintenant, il y a une stature dans cette obéissance. Il y a un comportement dans cette obéissance. Il y a un état de conscience de qui on est. Et là, il dit, mais soyez saints. Mais soyez saints. Ça veut dire qu'il rajoute encore, bien sûr, il y a l'obéissance au verbe, mais cette obéissance doit prendre une forme, en fait, doit révéler quelque chose en nous, et on doit être les premiers à avoir conscience en nous, on doit être les premiers à comprendre, en fait, à quoi mène l'obéissance, c'est à la sainteté, à être des personnes saintes. Qu'est-ce que ça veut dire des personnes saintes? C'est des personnes qui sont respectables, qui se respectent même. C'est pour ça que quand on apprend à se respecter soi-même, c'est qu'on a un désir profond de, de, de dignité.
On a un désir profond de dignité. Et c'est la même chose parce que quand on obéit au Verbe, quand on veut obéir, quand on a le désir d'obéir au Verbe, c'est là que l'état de conscience de notre dignité se révèle. Et c'est en ça qu'on peut comprendre c'est quoi la sainteté. Donc là, il dit bien, mais soyez saints dans votre conduite. Et oui, dans notre manière d'agir, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière d'interagir avec les autres, ce qui doit s'émaner de notre obéissance, c'est la sainteté. Et oui, et la sainteté, ça veut dire la propreté. Être des gens propres, propres dans la tête, propres sur le corps, propre dans la manière de s'exprimer, dans les mots qu'on exprime. Toujours la propreté. Pourquoi? Parce qu'on se respecte soi-même d'abord. Et il va révéler encore quelque chose. Mais soyez saints dans votre conduite, virgule, car l'Oba, qui par son verbe, vous a établi, virgule. Donc, on va dire, c'est le verbe de l'Oba qui établit les personnes dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le verbe de l'Oba qui va te permettre de te rendre compte de la valeur que tu as et que cette sainteté, c'est devenu ton vêtement. Tu dois faire attention aux vêtements que tu portes. Si tu es bien habillé, tu as un beau costume, tu vas pas aller marcher où il y a la boue, où il y a eu la pluie et tout ça pour te salir. Tu vas faire attention à cela. Donc, en gros, tu vas garder le plus possible ton sentiment, ton, euh, ce vêtement qu'on te donne, qu'on appelle la sainteté, c'est-à-dire en gros la dignité. Et pour être digne, on apprend à se respecter. Et là, dans cette profondeur que je voulais ouvrir, c'est que l'état de sainteté, c'est une perfection. Être propre, c'est une perfection. C'est atteindre la perfection d'une créature. C'est ça la sainteté. Et oui, parce que quand on est saint, on est libéré en fait de tout ce qui souille, de tout ce qui salit. Et on va rentrer dans la précision et il dit ensuite, hein, car l'Oba qui par son verbe vous a établi, virgule, est au-delà de la sainteté. C'est-à-dire que les entités, ce sont des perfections. Les entités élues sont saintes. Voilà. Mais on nous précise ici que l'Oba n'a rien d'une de ces créatures. Quel que soit le rang de cette créature, l'Oba est au-delà de cette perfection de créature. C'est pour ça qu'il est même au-delà de la sainteté, ce qui caractérise la perfection d'une créature créée par l'Oba. Et oui, la créature créée par l'Oba, quelle que soit l'entité, elle est d'une sainteté remarquable. Et cette sainteté, c'est la perfection. Mais l'Oba est au-delà même de cela. Parce que ce qu'il manifeste lui-même est au-delà. Il est plus grand que toute la création qu'il a manifestée, parce qu'il est au-delà de tout cela. Il n'a rien, il n'a pas les attributs d'une créature, comme on pourrait le voir dans ce livre qui s'appelle Les 99 attributs de Allah. Et Allah a 99 attributs. Il est jaloux, il est miséricordieux, tout miséricordieux, etc. Jusqu'à qu'il y en a un qui est caché. Il y a un centième apparemment qui est caché. Mais tout ça là, ce n'est pas le Créateur. Le Créateur est au-delà de tout attribut parce que comme il manifeste tout ce qui existe par la manifestation de sa volonté, il est au-delà de tout cela. C'était ça aussi la profondeur dans laquelle d'aller nous faire entrer. Verset 19. En effet, virgule, Moutatedi, entre parenthèses, l'entité, déclare par Boussi, deux points, ouvrez les guillemets, soyez saints, virgule, car tété votre loba est au-delà de la sainteté. Donc, en plus d'aller ici, mais il cite la loi, ça veut dire qu'il connaît les Écritures. Il connaît ce passage, parce que ce passage est dans Lévitico 13, 11, comme c'est marqué. Il connaît les Écritures. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, puisqu'il cite en fait l'Écriture, ça veut dire il connaît la loi et il rappelle la loi, il la remet devant. Il explique que le fait d'être saint, c'est obéir à la loi. En fait, c'est accomplir la loi. Parce que dans la loi, c'est Moutatedi qui a donné cette recommandation, a donné les lois, on va dire, certaines lois, parce que les lois datent d'avant l'histoire, on va dire, de Boussi, celui qu'ils appellent Moïse, mais il a donné la loi, soyez saints, car votre tété est au-delà de la sainteté. Soyez, on va dire, parfaits, parce que au-delà de la perfection, c'est l'Oba. Donc, il rappelle la loi, donc
Être saint, c'est accomplir la loi, c'est toujours dans la loi, c'est toujours la prescription, l'ordonnance, c'est toujours ça. Tout ça amène à un seul point, la sanctification, la sainteté ensuite. Verset 20. Dans vos prières, virgule, confiez-vous au Verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait. Point. Donc ici, dans ce chemin que l'on mène, que l'on entreprend avec ce désir fort d'être saint, il faut, il faut être, on va dire, il faut connaître une certaine relation avec le Verbe. C'est pour ça qu'on nous parle ici de la prière. La prière, c'est une conversation consciente. Ça veut dire que dans cette marche, on n'est pas tout seul. On, il faut solliciter l'aide. Et oui, parce que là, on nous explique ici que il faut se confier. Se confier, c'est avoir confiance. Et quand on a confiance en quelqu'un, c'est à lui qu'on parle, c'est à lui qu'on dit les choses, c'est à lui qu'on demande de l'aide. Et là, on nous apprend en gros à comprendre en fait qui est le Verbe. Parce que le fait qu'on nous explique que ici qu'il est dit, confiez-vous au Verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait, ça veut dire que le Verbe est fidèle en fait, que le Verbe n'est pas injuste, que le Verbe est là, est bon, est bienveillant, et qu'on peut se confier à lui, que dans cette marche, il va falloir même le faire, on n'aura même pas le choix, voilà, parce que dans la réalité du visible, il est bon d'être connecté à la source. Et la prière permet aussi d'être connecté à la source par rapport à ce dont on a besoin. Et oui, parce qu'on va avoir besoin de se confier. Le fait qu'on nous apprenne à considérer le Verbe, c'est parce qu'on a déjà commencé à se considérer soi-même. Quand on marche dans la sanctification, on apprend à se respecter. On apprend à avoir du respect pour nous-mêmes, à rester propre, à sortir définitivement des désirs d'avant, les désirs du passé, les désirs de l'homme livré à lui-même, pour aller vers les désirs de la propreté, pour connaître la dignité. Parce que la sainteté, c'est toujours de la dignité. C'est être digne d'aller, on va dire, d'accéder au grand ordre des choses. Et là, dans ce chemin-là, on apprend à se respecter. Maintenant, on apprend aussi à respecter le Verbe. Parce que quand on obéit au Verbe, on entre dans le respect, la crainte du respect qui est due à l'Oba, et on entre dans le respect de son Verbe, le respect des lois. Et c'est ce respect-là qu'on prend et qu'on s'applique à soi-même. C'est pour ça qu'il faut beaucoup entrer dans la prière, il faut beaucoup se confier, il faut chercher cette relation avec le spirituel. Et oui, avec le non visible, en dehors des choses du visible en fait. Il faut adhérer, on va dire, au spirituel. On va prendre cet exemple, on va aller dans Koudoumane 23-12, c'est page 661. Page 661, Koudoumane 23-12, où il est dit ceci. Celui qui a pénétré le visible a trouvé le physique. Ça, c'est notre cas, à nous tous. On a pénétré le visible, on est né dans cette réalité, on a trouvé le physique. Virgule. Et celui qui a adhéré au physique, virgule, n'est pas digne de pénétrer le spirituel. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a adhéré, c'est en gros, l'adhérence, c'est la foi. Celui qui a mis sa foi dans le physique, dans les choses charnelles, dans ce Jésus, dans les statuettes, dans la Mecque, dans le maraboutage, dans le fait que si on sacrifie un animal, on expie les fautes des hommes, etc. Dans toutes ces pratiques-là, celui qui met sa foi, lui, il a adhéré, c'est-à-dire qu'il a collé au physique. Et celui-là n'est pas digne du spirituel. Il faut adhérer au spirituel. Il faut adhérer à ce qui est non visible. Il faut adhérer au Verbe. Adhérer, c'est l'adhérence, c'est ce qu'on appelle la foi. Et oui, parce que la foi, c'est l'adhérence. Donc, c'est pour ça que la prière est très importante. La prière nous permet d'adhérer au spirituel, de s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas physique. Verset 21. C'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Et oui, c'est-à-dire pour le Verbe de l'Oba. Et oui. Donc, comme je disais, maintenant que le Verbe nous enseigne comment nous respecter par la propreté, si on rentre dans la sainteté, c'est-à-dire si
parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la sanctification, puis dans la sainteté. La sanctification va être ce nettoyage-là, où on va devenir, on va être propre. Et maintenant, puisque on est conscient qu'on est une nouvelle personne, que ces désirs du passé, c'est pas nous, en fait. Ça, ce n'est pas le nouveau désir qu'on a. Le nouveau désir, c'est d'être propre. Donc, pour être propre, on va apprendre à se respecter. On apprend à se respecter d'abord. Et maintenant, on nous dit quoi? Dans le temps qu'il nous reste, c'est ce qu'on appelle racheter le temps. Durant le temps qu'il nous reste, virgule, qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Maintenant, on va apprendre à respecter le verbe. Voilà. C'est-à-dire, on va considérer au-delà des lois. Hein, je parle bien au-delà de la loi, on a eu la loi, c'est-à-dire, on nous a cité la loi, on nous a donné la loi. Maintenant, il faut connaître qui inspire la loi. Il faut respecter celui qui inspire la loi. C'est le verbe. Et le verbe est conscient, le verbe est vivant. Voilà pourquoi maintenant on va le traiter, on va le respecter en tant que puissance, en tant que conscience, puisqu'on va le dire comme ça, parce que nous, on ne sait pas à quoi ressemble le verbe, mais le verbe est vivant, le verbe est conscient. Donc, on va le respecter pour ce qu'il est, parce que c'est lui qui manifeste cet appel à vivre saintement. Et c'est ça qui nous sauve. Verset 22, vous savez, virgule, en effet, virgule, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Et oui, la manière insensée, c'est les religions. C'est ce qu'on nous a transmis. Moi, j'ai grandi, j'ai eu mon éducation catholique, j'ai fait le catéchisme, la communion, etc. Toutes ces choses-là. Les autres, ils ont grandi dans l'islam. D'autres, ils ont grandi dans, on va dire, dans les histoires de sorcellerie. Attention. À tel mois de l'année, il y a les Mami Wata qui vont passer dans le quartier, on doit mettre des rameaux, etc., pour protéger le quartier. Toutes ces choses-là, ça, c'est ce que les ancêtres nous ont transmis. Ils nous ont transmis l'erreur, la confusion, la contradiction. Et même ça a des fois été, parce que même ça leur a été imposé à eux, et eux l'ont transmis jusqu'à qu'aujourd'hui, nous, enfin, ceux qui sont dans les religions l'acceptent, le célèbrent comme si c'était réellement une bonne chose, que ça avait été réellement accepté sincèrement par leurs ancêtres, alors qu'on les a forcés, on les a torturés pour qu'ils acceptent ces dieux-là. On les tuait s'ils n'acceptaient pas le Dieu de l'islam ou le Dieu du christianisme. Donc, on sait à quel prix, parce qu'aujourd'hui, dans ce sentiment qu'on a, cette connaissance par rapport à la vérité, mais on voit à quel prix on était livrés, comment on était dans la confusion, parce qu'on le voit aujourd'hui avec ceux qui ne sont pas avec nous. On voit à quel point ils sont dans la confusion, à quel point ce monde est dans la séduction, ce monde est dans le mensonge. Ce monde célèbre le Père Noël, qui est soi-disant, donc c'est en même temps que Jésus, parce que le 25 décembre, soi-disant, ce serait pour eux la naissance de ce Jésus qui n'existe même pas. On sait que derrière, c'est un démon. Donc le monde célèbre le mensonge. Fêter Jésus, c'est fêter le mensonge. Même le calendrier dans lequel on est, il dépend, on va dire, de cette ère de Jésus, puisqu'il a 2000 ans, parce que soi-disant, Jésus est venu il y a 2000 ans, alors que tout ça, c'est faux. Donc on sait quel est le prix, on va dire, d'où on nous a tiré en fait de la saleté profonde pour nous nettoyer, comme quand vous prenez un vieil objet ou une vieille voiture, mais qui est vraiment dans un état lamentable et qu'on y passe du temps à la nettoyer, à la restaurer, parce que c'est de la restauration, ça. Verset 23, ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or, point virgule. Non, vous avez été délivré par Mutatedi, l'entité point. Et ça, c'est très important. Parce que Mutatedi était déjà là au départ avec Moto et Muto, avec nos ancêtres. Et jusqu'à présent, il agit encore. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Donc, ce qu'on nous enseigne, c'est que le spirituel, les entités sont fidèles. Le verbe est fidèle. Et nous, on apprend à devenir fidèle. Et oui. Parce que c'est dans cette fidélité qu'il y a l'amour en réalité. Parce que l'amour, c'est la fidélité. Donc, on nous montre à quel point le spirituel nous aime, à quel point le spirituel s'investit pour nous, se bat pour nous, nous protège, nous guide, parce que c'est ce que Moutat dit est. C'est le guide, c'est le berger, c'est celui qui initie et intronise aussi. Donc, on a un guide, on a quelqu'un qui veille sur nous, en plus du verbe, en plus de toutes les entités. Donc, on peut comprendre à quel point on est aimé en réalité, qu'on est important en réalité.
mais c'est nous qui n'avons pas la conscience de notre importance. Mais on l'apprend chaque jour. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir, deux points, que Jokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Et oui, ça c'est un gros mensonge, et c'était déjà même à l'époque de Dalé qu'il y avait déjà ces idées-là encore. Que, ah, si il est mort, c'est pour sauver toute l'humanité, c'est Dieu qui aurait voulu, on va dire Dieu, hein, mais voilà, qui aurait voulu ce sacrifice de sang parce que c'était déjà dans les, on va dire, dans les Bibles actuelles. On le voit déjà dans l'Ancien Testament où ce Dieu prend plaisir. Il demande des sacrifices. Il prend plaisir au sacrifice de Abel qui a tué l'animal parce qu'il prend plaisir au sang versé. Mais ce n'est pas ça qui sauve. C'est ce que veut dire ce verset. Ça n'est pas ça qui est demandé. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est quoi? Verset 25. Vous vous êtes purifiés. Mais oui, parce que les gens faisaient verser le sang pour purifier le peuple de ses péchés. Mais là, on nous dit, vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, point, virgule, virgule. Moi, c'est juste magnifique ce passage. Vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité. Eh oui, il y a qu'une vérité. Et quand on est en face de la vérité, ce que la vérité va produire, c'est ce désir d'obéir. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est l'adhérence. On se colle à la vérité. Donc on devient, nous aussi, vrai. Et comment on sait qu'on est vrai? C'est parce qu'on obéit. Et pourquoi on obéit? Parce qu'on aime la vérité. Parce que la vérité est plus importante que tout dans cette réalité pour nous. Et oui. Au-delà du fait que ce soit la vérité qui sauve, la vérité, c'est bon. La vérité est naturellement bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est issue de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et tout ce que la manifestation de la volonté de l'Oba produit est bon. Il n'y a pas de mal là-dedans. Après la virgule, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs, point. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, virgule, d'un cœur pur. Et oui, parce que quand tu te respectes, quand tu es conscient de qui tu es et que tu te respectes d'abord, mais ce sera plus facile de respecter les autres. Quand tu te respectes, c'est que tu t'aimes. Quand tu respectes les lois du verbe, c'est que tu les aimes. Et c'est cela qui te permet d'aimer les autres. C'est d'avoir du respect pour toi-même, du respect pour le verbe de l'Oba. Et c'est en ça que tu vas respecter les autres. Parce que si chacun fait cela, c'est ce qu'on appelle la conscience collective. Et la conscience collective, c'est l'unité. Et l'unité, c'est l'amour. Verset 26. En effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence avec le S majuscule, immortel avec le I majuscule, virgule, grâce à la parole vivifiante de l'Oba, point, avec un passage Essombe 26, 24. Essombe 26, 24. On va aller dedans. Il est dit ceci. Essombe 26, 24, page 748. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est semé corruptible, entre parenthèses, mortel, virgule. Il ressuscite incorruptible, entre parenthèses, immortel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait de laisser, on va dire, de sortir des désirs du passé et de rentrer dans l'obéissance et que l'obéissance devienne le désir, c'est la même chose que de passer de la mort à la vie éternelle. C'est la même chose. On sort de l'état de mort, c'est-à-dire de condamnation, et on rentre dans la justification. C'est ça que ça veut dire. Donc, une nouvelle créature, quand on est une nouvelle créature, on le sait à l'intérieur de nous. On sait parce que notre plus grand désir, notre désir naturel, le premier désir, c'est d'obéir au verbe de l'Oba. Pourquoi? Parce que c'est ça qui montre qu'on est sorti de notre passé. C'est pour ça que la sanctification, c'est quand on arrête de lutter contre ce passé-là. On est pleinement de l'autre côté, donc la porte est fermée définitivement. Mais tant qu'on regarde derrière, la porte reste ouverte. C'est pour ça que ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années pour certaines personnes, d'autres ça peut être plus court, parce que tout dépend de notre capacité à considérer ce qui est derrière. Quand on considère ce qui est derrière, c'est
on veut revivre des sensations, revivre des émotions de ce qui est derrière, parce qu'on ne trouve pas dans le verbe, on ne trouve pas là où on est, ce dont, on va dire, on s'alimentait avant. Mais quand on comprend que les désirs, les émotions, ce qu'on a reçu comme enseignement de ce passé, en fait, c'est la saleté, et qu'on aime la propreté, ben, on va se tourner pleinement vers la propreté. Et en ça, on devient un nouvel être. En ça, on ne considère plus le passé. Ce passé-là n'est plus retenu contre nous. Verset 27, le verbe de Loba demeure pour toujours. Point. Et oui, parce que, comme on nous l'a dit juste avant, à la fin du verset 26, grâce à la parole vivifiante de Loba. Et oui, parce que c'est cette parole qui alimente, c'est ça la source, c'est ça qui est où il y a la vie en fait. Et oui, comme dans le livre des Sombés. C'est ça où c'est la parole a la vie en elle-même, elle contient cette vie-là. Et oui. Donc, le verbe de Loba demeure pour toujours. Et oui, parce que ce qui est vivant ne meurt pas en fait. Ce, le propre de dire la vie, c'est qu'il n'y a pas la mort dedans. La vie, ça ne peut pas mourir. Maintenant, celui qui contient la vie, ben, il est au-delà même de la vie. Donc, le verbe de Loba demeure pour toujours. Point. Or, virgule, cette parole avec le P majuscule, comme tout à l'heure, parole vivante, avec le P et le V majuscule, c'était parole vivante et pas vivifiante, mais parole vivante de Loba à la fin du verset 26. Verset 27. Or, virgule, cette parole est celle de la bonne nouvelle, avec des majuscules, qui vous a été annoncée. Et oui, l'appel à la sainteté, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est un appel, on le dit, on le répand. Et oui, voilà pourquoi on nous demande que ce temps-là qui nous reste là, qu'on le consacre à servir le Verbe. Parce que c'est ça, transmettre la bonne nouvelle, c'est de dire, voilà, c'est l'heure de la sainteté, c'est maintenant la sainteté. Et c'est à nous de la vivre, c'est à nous de la ressentir, c'est à nous de la partager. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.